Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition. C'est ce samedi 25 avril que la grande famille RHDP, le Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix, se retrouve pour investir son candidat unique à la prochaine présidentielle. Et le candidat s'appelle Alassane Ouattara, lieu choisi pour la grand-messe, le stade Félix Houphouët-Boigny au Plateau. Plus de 200 000 militants et sympathisants sont attendus pour cette cérémonie. Ce 25 avril est décrété Journée mondiale du paludisme. À cette occasion, le message du gouvernement a été lu par Raymonde Goudou-Kofi, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Reportage signé Éric Goré. Décrétée par l'OMS en 2007, la Journée internationale du paludisme a pour objectif de sensibiliser les populations contre cette maladie qui fait plus de 600 000 morts par an. Chaque année, dans le monde, ce sont plus de 216 millions de personnes qui sont infectées par le paludisme, parmi lesquelles plus de 655 000 en meurent, dont plus de 80% d'enfants de moins de 5 ans. En effet, selon le rapport 2012 de l'Organisation mondiale de la santé, la Côte d'Ivoire occupe le 5e rang des pays les plus touchés par le paludisme. Le paludisme représente dans notre pays 43% des motifs de consultation. Il est responsable de 42% des causes d'absentéisme en milieu scolaire et professionnel et de 50% des pertes de revenus dans le secteur agricole. Le gouvernement ivoirien fait face à la maladie pour protéger ses populations en posant de nombreuses actions. Le gouvernement ivoirien, avec à sa tête son Excellence M. Alassane Ouattara, s'est engagé depuis 2012 à renforcer la lutte contre le paludisme à travers, entre autres, l'instauration de la gratuité de la prise en charge du paludisme, l'exonération des taxes de douane sur les intrants du paludisme, l'inscription sur le budget de l'État d'une ligne de 2 milliards de francs CFA pour l'achat de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Ainsi, les médicaments pour le traitement du paludisme simple, la prévention du paludisme chez les femmes enceintes et le test de diagnostic rapide sont gratuits dans toutes les formations sanitaires du pays. À ces dispositions s'ajoutent les campagnes de sensibilisation et d'assainissement du cadre de vie de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé a par ailleurs invité les populations à utiliser les moustiquaires imprégnés distribués gratuitement pour éviter les piqûres de moustiques, cause du paludisme. Reportage signé Éric Goré. Après la certification de l'aéroport d'Abidjan, la Côte d'Ivoire obtient le financement de plusieurs projets à travers la signature d'une convention entre la direction de l'aéroport d'Atlanta et l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ces projets concernent entre autres la mise en œuvre de certains projets comme la création d'une université, d'une école professionnelle dédiée au métier des transports aériens, l'amélioration d'un centre de maintenance aussi. Cette signature a été faite sous la supervision du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. C'était hier, vendredi matin. Par cette signature de convention entre l'aéroport d'Atlanta et celui d'Abidjan, la Côte d'Ivoire vient sceller ainsi ses relations avec les États-Unis dans le secteur aérien. Cet accord signé entre le ministre des Transports Gaoussou Touré et Miguel Saufouel, directeur général de l'aéroport international d'Atlanta aux États-Unis, en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, vient à point nommé. Cette signature fait suite à l'obtention de la certification américaine TSA par la Côte d'Ivoire, autorisant la création de lignes directes entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Cet accord prévoit un appui des autorités aéroportuaires d'Atlanta à la Côte d'Ivoire dans sa recherche d'une compagnie aérienne qui devra, dans l'immédiat, assurer des vols directs entre Abidjan et les villes américaines. Nous tentons de construire des relations économiques, culturelles et touristiques, et nous estimons que la Côte d'Ivoire est la place tout à fait indiquée à cet effet. L'aéroport d'Atlanta, c'est près de 2 millions de passagers par an. La Côte d'Ivoire s'honore d'avoir un partenaire d'une telle envergure. Ils vont nous appuyer
pour des projets très importants, notamment le projet de création d'une université et d'une école professionnelle dédiée au métier de transport aérien. Ensuite, ils vont nous aider à améliorer le centre de maintenance que nous avons ici. Par ce partenariat, la direction de l'aéroport d'Atlanta s'engage à aider la Côte d'Ivoire à trouver d'autres partenaires pour le financement de ses projets majeurs dans le secteur aérien, notamment le projet Aérocité. Un projet qui consiste en l'aménagement de la plateforme aéroportuaire sur un site de 3700 hectares, intégrant tous les services aéroportuaires et les activités économiques. C'était un reportage de Sidonie Davila. Dans le domaine de la justice à présent, notre reporter Adama Kone nous dit que la Côte d'Ivoire décide d'introduire une demande de mesures conservatoires. D'un côté, l'agent du Côte d'Ivoire, le ministre Adama Tungara, et de l'autre, l'agent du Ghana, le ministre Marieta Apia. Nous sommes au tribunal international du droit de la mer à Hambourg, en Allemagne. Les deux parties comparaissent suite à la demande de mesures conservatoires introduites par la Côte d'Ivoire dans le différend sur la frontière maritime entre les deux pays. Au vu de l'ensemble des exposés écrits et oraux présentés par la Côte d'Ivoire et sans préjuger de la décision sur le fond du différend, la Côte d'Ivoire a pris la chance spéciale de prescrire à titre de mesure conservatoire que le Ghana prenne toute mesure aux fins de suspension de toutes opérations d'exploration et d'exploitation pétrolière en cours dans la zone litigieuse, s'abstienne d'octroyer toute nouvelle autorisation d'exploration et d'exploitation pétrolière dans la zone litigieuse, prenne toutes les mesures nécessaires pour empêcher que les informations résultant des activités passées, en cours et à venir, d'exploration dans la zone litigieuse menée par le Ghana ou avec son autorisation soient utilisées de quelque manière que ce soit au détriment de la Côte d'Ivoire. L'introduction de mesures conservatoires est motivée par un constat. C'est que le Ghana a accéléré les travaux de développement des gisements de pétrole dans la zone litigieuse, alors que la procédure judiciaire au tribunal international du droit de la mer suit son cours. Dans les prochains jours, le tribunal de Hambourg se prononcera sur la requête ivoirienne. Pour rappel, les négociations ont été interrompues en septembre 2014 par le Ghana qui a préféré se tourner vers le tribunal international pour régler le différend. Ouverte jeudi, la 4e édition du Forum économique CGC Academy a refermé ses portes hier à l'hôtel Ivoire à Cocody en présence du ministre des Mines et de l'Industrie. Une dizaine de recommandations ont été faites par les participants et organisateurs. Des recommandations en vue d'une amélioration du climat des affaires, mais aussi d'une meilleure communication autour de cet événement phare du monde économique ivoirien. Reportage Jean-Louis Bangbo. Lancement d'un accélérateur pour l'accompagnement d'entreprises, mise en place d'une plateforme de Business Angel, création d'un statut spécial pour les startups, telles sont quelques-unes des recommandations sorties de la 4e édition de CGC Academy. Pour les participants à ce forum, l'émergence d'une classe d'entrepreneurs prospères passe par un meilleur accès aux compétences, au financement et au marché. Tout en reconnaissant la pertinence de ces recommandations, le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, a rassuré les acteurs du secteur privé. Le gouvernement attend avec une forte impatience les propositions du secteur privé pour l'élaboration d'un programme en vue de soutenir l'émergence de champions nationaux. 3345 personnes ont pris part à cette 4e édition de CGC Academy. Motif de satisfaction pour les organisateurs qui entendent poursuivre les efforts afin de susciter la vocation entrepreneuriale chez les jeunes Ivoiriens. L'année précédente, nous avions que le Palais des Congrès. Cette année, nous avions le Palais des Congrès et 2 chapitres. Donc, on a une forte participation, une forte audience. La sensibilisation commence à porter
Plusieurs personnes s'intéressent à cet événement et les Ivoiriens et Ivoiriennes ont compris qu'il faut entreprendre en affaires. Comme aux éditions précédentes, la clôture du forum CGC Academy 2015 a été marquée par la publication des résultats du concours du meilleur jeune entrepreneur dénommé CGC Business Competition. C'est le jeune Bakayoko Mohamed qui a reçu le grand prix avec son projet d'achat, de torréfaction et de commercialisation de café. En plus d'une enveloppe de 10 millions de francs CFA, il bénéficiera de l'accompagnement des experts de la CGC. Une école supérieure évoluant depuis 15 ans dans les technologies de l'information et de la communication a en projet une implantation d'usine de montage d'ordinateurs dans la ville de Grand-Bassam. Le lancement des activités de cette usine a eu lieu en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Nyamian Konan. C'était en présence de notre reporter Mamadou Kwasi. Bientôt, une usine de montage d'ordinateurs et de tablettes à Grand-Bassam. L'initiative est d'une école supérieure évoluant depuis 15 ans dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Le lancement de ce projet a vu la présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Si on veut redonner du crédit à l'enseignement supérieur, il faut qu'on augmente plutôt le taux d'employabilité des diplômés de l'enseignement supérieur. Voilà un jeune qui a bâti un système où il y a la formation, il y a des incubateurs et il y a une usine. C'est le système qui marche. L'école, ça doit déboucher sur quelque chose. Et c'est pour ça qu'il faut, à la fin de chaque UFR en Côte d'Ivoire ou de chaque école, il faut avoir un incubateur. Une usine qui dispose d'une chaîne de montage d'environ 400 ordinateurs jour, avec également un incubateur à côté qui encadre les projets des étudiants pour que nous puissions produire à la fois des applications mais aussi des services qui intègrent les réalités locales. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture, de l'artisanat, de la santé, de l'éducation. Ce projet qui a reçu l'agrément de la zone franche industrielle Vitip de Grand-Bassam vise à doter à crédit les étudiants et enseignants du matériel informatique qu'ils pourront payer sur une période de 1 à 2 ans. Ils seront formés à l'utilisation de l'outil informatique et bénéficieront également d'un compte d'accès aux ressources numériques. Ce projet prendra en compte 2 autres usines qui seront installées au Bénin et au Burkina Faso. Il a nécessité un financement global de plus de 3 milliards de francs CFA avec l'appui de certains établissements financiers. Le ministère du Plan et du Développement renforce les capacités des agents de l'Office national de la population et des directeurs généraux et centraux sur le modèle dividende démographique. On en parle avec Éric Goré. Une Côte d'Ivoire émergente en 2020 passe par plusieurs innovations, dont la maîtrise rationnelle de sa démographie. Une raison qui amène le ministère du Plan et du Développement à renforcer les capacités des agents de l'ONP, des ONG, des directeurs généraux. Cet atelier va orienter les participants sur le modèle dividende démographique. Il s'agit maintenant pour nous de pouvoir mettre en place un outil qui puisse permettre le plaidoyer à une meilleure compréhension de ce concept du dividende démographique. Donc cet outil de travail va permettre de rapprocher la maîtrise de la croissance démographique avec la croissance économique et donc le rapporter au PIB par tête d'habitant pour après prendre des décisions aux décideurs. Pendant 3 jours, les participants vont s'imprégner sur le modèle dividende démographique, un projet qui va appuyer les actions de développement dans tous les secteurs. C'est un modèle informatique qui tourne sur l'ordinateur, qui permet, comme Madame a dit, d'explorer les interrelations entre les changements démographiques et l'économie. Le modèle dividende démographique va permettre d'affiner la compréhension des interrelations entre population et développement à travers des projections pour une grande intégration des questions de santé, d'éducation, d'emploi, d'économie et de gouvernance dans les programmations sectorielles, faciliter la prise de décision et mettre en place une expertise nationale. Et puis, pour terminer, sachez que c'est ce samedi 25 avril que les électeurs togolais sont invités à se rendre aux urnes pour élire leur nouveau président. 5 candidats sont en lice pour briguer la magistrature suprême. La campagne s'est terminée jeudi soir et dans l'ensemble, elle s'est déroulée dans le calme. Fin de ce journal. Bonne suite de programmes sur RTI.